Salut Simaps! Aujourd'hui je vous parle du livre Être face à la rue, écrit par Jean-Marie Lapointe. Donc, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, je crois que la vidéo que j'ai faite de Nos et moi, livre écrit par Delphine de Vigan, était au début du mois de janvier 2018, un livre qui m'avait vraiment bouleversée parce que ça raconte l'histoire en fait de deux jeunes filles, l'une de 18 et l'une de 14, et puis celle de 14 rencontre une bonne journée celle de 18 ans qui est une itinérante, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de foyer, et puis dans sa tête d'enfant de 14 ans, pas avoir de famille, pas avoir un toit, c'est comme impossible, c'est dur à comprendre, puis elle essaie d'amener cette fille de 18 ans dans sa vie, dans sa maison, mais c'est pas simple, et puis il y a beaucoup de préjugés, et il y a beaucoup... c'est difficile pour cette personne-là aussi de recevoir tant d'amour, alors que pendant un certain temps, elle a toujours été rejetée dans sa vie, et il y a beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs pourquoi aujourd'hui elle est dans la rue. Donc tout ça mis en branle, c'est comme un roman très difficile, mais en même temps très nécessaire, ça nous fait réfléchir. Alors ce livre-là m'avait un peu mis sur la route du sujet qu'est l'itinérance, puis de façon très... au hasard, dans le fond, j'avais lu le livre Jamais plus de Colleen Hoover quelques temps après, je l'ai lu au mois de février, qui parle de différentes choses, qui parle de violence conjugale, mais aussi qui parle d'une relation entre deux personnes, dont l'une est un itinérant. Et puis, la jeune fille se rend compte que dans la maison abandonnée à l'arrière de chez elle, il y a quelqu'un qui y habite. Cette personne-là, ben, elle se trouve des affinités avec cette personne-là, elle va lui porter des couvertures, de la nourriture, et tout ça sous le silence parce qu'elle sent le jugement potentiel de ses parents, de ses amis. Elle arrive à s'en foutre un peu, mais de sa famille, c'est pas si simple. Déjà qu'il y a des cas de violence conjugale dans sa famille. Donc tout ça mélangé ensemble, c'est un melting pot qui fait vraiment très mal. Donc ces deux ouvrages-là m'avaient un peu ouvert les yeux sur le sujet de l'itinérance. Moi, je viens du Saguenay, c'est pas une réalité auquel j'avais vraiment été confrontée. À Gatineau, je vous dirais qu'il y a des coins qu'on dirait des coins plus rough, des coins moins respectables, c'est le terme qui est utilisé, et faire très attention avec nos termes. Mais je vous dirais que ce qui m'a un peu happée récemment, c'est que depuis que j'habite à Népine, en Ontario, à Ottawa, à chaque jour, en faisant mon trajet de la maison à l'école, où je travaille, je rencontre le même itinérant à tous les jours. Et c'est pas simple parce on sait pas comment agir avec ces personnes-là. On agit de la façon qu'on pense qui est le mieux, mais dans le fond, on sait pas si c'est la meilleure façon. On sait pas si on doit leur donner de l'argent. Moi, personnellement, j'ai jamais d'argent sur moi. Je sais pas comment ça se fait, là, comment des gens sont capables d'avoir de l'argent sur eux, mais je n'ai jamais rien sur moi, j'ai tout le temps juste ma carte, donc là je suis comme tout le temps mal à l'aise, puis je vais pas leur donner genre 25 sous, puis puis là est-ce qu'on me donne de la nourriture, ou tu sais, comme on dirait que ça me trottait dans la tête. Et puis lorsque j'ai vu ce livre-là, Être face à la rue de Jean-Marie Lapointe, je m'en allais magasiner genre à la pharmacie, là, rien de bien élaboré. Et puis je suis tombée sur ce livre-là, puis en regardant le quatrième de couverture, je me suis dit, mon Dieu, j'ai besoin de le lire comme maintenant, c'est important. Et drôle d'adon, il était au Salon du livre de l'Outaouais 2018, qui s'est passé la première fin de semaine du mois de mars. Et j'avais déjà terminé le livre parce que, vous voyez, c'est un petit livre. Alors, j'ai eu le besoin d'aller lui en parler et je me suis faite autographier avec sa belle signature de médecin, hein? Vous voyez, c'est des belles pattes de mouche quasi illisibles. Mais j'avais vraiment besoin de lui dire que c'est un sujet qui m'interpellait et que cette lecture-là m'avait bouleversée. Dans le fond, là, j'ai fait un grand préambule. Mais Jean-Marie Lapointe s'est intéressé à l'itinérance et à plusieurs facettes
Il a commencé avec à faire des documentaires, à croiser des personnes sur la rue et à gratter un peu pour connaître leur histoire, pour connaître pourquoi ils sont dans la rue, parler de différents sujets qui les touchent, par exemple la consommation d'alcool, la consommation de drogue, la prostitution. Tu sais, c'est vraiment des sujets très, très difficiles, mais une fois qu'il s'est embarqué, ben, il a rencontré plusieurs personnes, puis il a comme vu au-delà de l'itinérance, il a vu les personnes même. Donc ce livre-là, c'est un peu un petit résumé de ces capsules vidéo. D'ailleurs, je voulais les voir, puis là, je sais pas si c'est parce que je suis pas bonne, mais j'ai réussi seulement à voir le premier épisode où il parle de Véronique et Lisette, donc qui sont deux personnes qui vivaient dans la rue. Je pense que Lisette ne vit plus dans la rue, mais Véronique, oui. Il y en a d'autres, puis j'arrive pas à les voir complètement. Sur Moi et compagnie, je vais vous mettre le lien en dessous, ça passe le mardi et le samedi soir. Donc je sais pas si je suis comme trop d'avance, puis les capsules sont pas sorties, ou si je suis en retard, mais j'arrive pas à les voir. En tout cas, je vais vous mettre tout ce que j'ai trouvé. Puis si vous arrivez à les voir, ou à trouver le deuxième épisode et les autres épisodes, dites-moi là, parce que je veux vraiment les voir, puis je suis pas capable, puis là, ça me choque. Donc, et en parlant de cette série télé, ben, c'est documentaire, c'est pas une série télé par tout, c'est documentaire sur l'itinérance de Jean-Marie Lapointe. Il m'a dit, en primeur, qu'ils étaient en train de filmer la deuxième saison, dans le fond, de documentaire, toujours sur le même thème. Donc, je sais pas si c'est avec les mêmes personnes, suivre leur parcours de vie, ou si c'est avec d'autres itinérants qui ont d'autres histoires et d'autres raisons pourquoi ils sont rendus là à suivre. Donc, hey, après tout ceci, je me suis posé une question avant de vous parler comme de mon appréciation du livre. Je me suis demandé si on devait lire le livre ou regarder les capsules avant, les documentaires. Et personnellement, je crois que regarder les... Ben, en ordre ou dans le désordre, on va arriver similairement au même résultat. Mais le livre est touchant de par lui-même, sauf que vu que c'est comme un bref résumé des documentaires, je crois que c'est pertinent de regarder les documentaires avant. D'ailleurs, lorsque j'ai vu l'épisode 1, j'ai comme compris j'ai comme mieux compris ce qu'il disait de ces personnes-là dans le livre. Donc, si c'est possible pour vous, si vous êtes meilleur que moi à trouver les épisodes ou si vous les avez déjà vus, je pense que ce livre-là est bon de le lire après. Quoique, tu sais, on ne chicanera pas pour avant-après. Mais je pense que ça fait comme une bonne synthèse, puis que c'est d'autant plus touchant parce que vous l'avez vu et pas nécessairement juste lu. Donc, ce petit livre-là, il est très petit, il se lit très rapidement. La façon qu'il est écrit, chaque chapitre correspond à une personne que Jean-Marie a rencontrée dans la rue. Donc, il y a un chapitre qui se nomme Véronique et il nous parle de sa rencontre avec Véronique. Un chapitre qui nous parle de François. Donc, il a rencontré plusieurs personnes dans la rue et chaque petit chapitre, il nous explique un peu son cheminement face à l'itinérance, mais aussi face à ces personnes-là parce qu'ils ont chacun des réalités, chacun et chacune des réalités différentes. Pourquoi ils sont rendus dans la rue? Donc, j'ai trouvé ça vraiment touchant et vraiment intéressant. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il nous aborde ces questions et il nous amène sur des pistes de réflexion. Je vous en parlais un peu au départ. Est-ce qu'on donne de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, lorsqu'on voit, en tout cas, je parle personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu général ce que je vais dire. Dites-moi là si je me trompe. Mais j'ai tellement été peu confrontée à l'itinérance dans ma vie que lorsque je voyais un itinérant, je tournais le regard parce que j'avais peur qu'il se sente jugé. Le fait que je tournais mon regard, ce n'était pas pour l'ignorer, mais je voulais pas le juger. Un peu comme quelqu'un qui a une grosse malformation, parfois on ne sait pas est-ce qu'on doit regarder ou est-ce qu'on ne doit pas regarder. C'est pas tout le temps évident, on veut pas blesser la personne. Est-ce qu'on veut faire le eye contact? Est-ce qu'on veut pas? Puis Jean-Marie en parle de ça, puis ça ouvre les yeux tellement, puis je veux pas vous
dire parce que je veux pas voler le punch. Même chose pour ce qui est de l'argent donné ou pas. On parle de consommation, puis il l'aborde très bien. Tu sais, vivre dans la rue, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça à jeun? Il y a des organismes qui font comme une nuit dans la rue, puis juste une nuit, c'est l'enfer, passer sa vie dans la rue. C'est comme, il faut se mettre à leur place, il faut comprendre pourquoi ils sont là, pour comprendre comment agir. Écoutez, j'espère que ça a du sens, c'est ce que je vous dis. Vraiment, je trouve que ce livre-là est nécessaire, ou tout du moins, la série documentaire, elle est nécessaire. Parce que on peut pas se fermer les yeux sur tout. On doit donner de nous-mêmes. On est tous des humains et c'est des humains qui sont dans la rue. On n'accepte pas que des animaux vivent dans la rue, que nos chiens restent dehors. Pourquoi on l'accepte des humains? Et la raison pourquoi des humains sont dans la rue, ce n'est pas parce que ça leur tente la plupart du temps. C'est parce que c'est un énorme cri à l'aide, un cri à la détresse. Et c'est certain que c'est pas facile à intervenir nécessairement avec ces personnes. On est dans la grande misère humaine, mais c'est quand même un cri du cœur et je crois qu'il faut être plus sensible. Je ne connais pas tous les organismes de toutes les régions, mais par exemple, à Gatineau, j'ai vu qu'il y a Itinérance Zéro qui semble très actif. Personnellement, j'ai vraiment envie de m'y impliquer, sauf que j'habite plus à Gatineau, donc j'essaie de voir à Népine s'il y a des choses qui se font, des organismes un peu similaires que je trouve vraiment inspirants. Ils font de la nourriture en grande quantité pour ces personnes-là, ils vont les distribuer, ils trouvent des vêtements, puis ils distribuent tout ça, puis ils essayent de faire de leur mieux pour aider ces personnes-là. Oh, c'est comme un sujet qui me touche vraiment. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour ce livre-là. Vous devez le lire et je vais vous terminer ça sur une citation. Attendez que je trouve la page parce que ça m'a bouleversée. Alors, il parle en fait d'une personne qui était dans la rue, qui n'a pas grand-chose, mais qui aide les autres personnes de la rue. Et il dit... Sommes-nous dans l'obligation d'attendre d'être dans la misère pour tendre la main à des moins nantis? Je termine la vidéo comme ceci. Bonne réflexion. J'espère que ça vous fait un peu réfléchir. J'espère que ça vous bouleverse un peu parce que c'est important et qu'on se penche pas tout le temps sur des choses importantes. Je sais qu'on peut pas être... on peut pas porter toutes les causes humanitaires sur notre dos, mais d'être un peu conscientisé, ça fait avancer quand même un peu les choses. Sur ce, je m'arrête d'en parler, mais je vous dis que si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions, n'hésitez pas à lui écrire aussi. C'est quelqu'un de très abordable qui m'a demandé mon âge, fait que j'imagine qu'il pensait que j'avais comme 16 ans. Poupoum, poupoum. 26 ans. Mais c'est important d'en parler, c'est important de se conscientiser et c'est important d'agir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.